Vous avez sans doute déjà vu ces objets en plastique coloré, dans lesquels on peut glisser une carte ou un disque. Peut-être même en avez-vous manipulé en étant enfant. Ces visionneuses stéréoscopiques ont marqué des générations. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, elles étaient partout, dans les chambres d'enfants, dans les salons ou vendues dans les boutiques de souvenirs. Mais alors, d'où viennent-elles et comment ont-elles conquis le grand public? Tout commence en 1939, un siècle après l'invention du stéréoscope de Charles Weston. L'américain William Gruber crée la première visionneuse Viewmaster, un petit bijou de technologie qui va révolutionner le monde de la photo en 3D. Le concept est simple mais génial. 7 images stéréoscopiques sont disposées entre deux disques crantés en carton. Pour passer d'une image à l'autre, il suffit d'appuyer sur une petite gâchette située sur le côté droit de la visionneuse. Au fil des décennies, plusieurs modèles de Viewmaster voient le jour, chacun apportant sa touche d'innovation. En France, l'entreprise Bruguière commercialise le Viewmaster sous licence. Les thèmes variés, comme le couronnement de la reine Elisabeth II ou des vues touristiques, contribuent à la popularité de cette technique dans les années 1960. Mais Bruguière ne s'arrête pas là. Pour concurrencer le Viewmaster, il lance le StéréoClick, une visionneuse utilisant des cartes avec 8 images en relief. Et en 1965, Bruguière rachète Color Relief, permettant ainsi d'offrir des photographies en couleur. Dans les années 70, Bruguière est absorbé par son principal concurrent, l'Estrade. Présent sur le marché depuis les années 50, l'Estrade est célèbre pour ses visionneuses aux couleurs vives et ses cartes au format varié. Son catalogue, qui comptait plus de 2800 références dans les années 90, proposait des images allant des sites touristiques aux aventures de personnages populaires. Les visionneuses Lestrade, très populaires en France dans les années 70, continuent de se vendre jusque dans les années 90, avant que les ventes ne commencent à décliner. Le succès du Viewmaster, l'essor de la télévision et du numérique ont progressivement relégué ces visionneuses au rang d'objets de collection. Pourtant, elles restent des témoins d'une époque où la stéréoscopie était un loisir familial. Aujourd'hui, ces objets sont recherchés par les passionnés et font partie du patrimoine visuel du XXe siècle. Vous en avez peut-être encore un au fond d'un tiroir. Et si ces visionneuses ont disparu de nos salons, la magie de la 3D, elle, continue d'émerveiller. La réalité virtuelle, le cinéma en relief ou encore les nouvelles technologies d'affichage nous rappellent que la fascination pour la profondeur et l'immersion n'a jamais cessé. Peut-être qu'un jour, comme les visionneuses d'antan, de nouveaux objets nous permettront d'explorer le monde en 3D depuis notre salon.